Guillaume Soro réagit aux accusations de Ouagadougou. Mais d'abord, pour commencer, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'est parti. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a formulé des accusations directes contre la Côte d'Ivoire, le jeudi 11 juillet 2024. Soro réagit et exhorte les autorités ivoiriennes à respecter la souveraineté des pays de l'AES qui seraient visés. Ibrahim Traoré a déclaré qu'un centre des opérations visant à déstabiliser le Burkina Faso était établi à Abidjan, assurant qu'il détenait des preuves solides et irréfutables pour étayer ses affirmations. Face à la récurrence et la gravité de telles accusations qui suscitent préoccupation et inquiétude au sein des populations, le cadre restreint de GPS, Génération et Peuple Solidaire, mouvement politique créé par Guillaume Soro, s'est penché sur les tenants et les aboutissants de l'événement. Pour GSP, force est de reconnaître que l'actuel gouvernement ivoirien s'est visiblement éloigné de ce que fut la seconde religion de feu le président Félix Houphouët-Boigny, à savoir le dialogue, et n'a pas toujours su en faire bon usage. GPS relève qu'il faut apprécier les propos accusatoires de Ibrahim Traoré à l'aune de la posture, à bien des égards, belliciste d'Alassane Ouattara vis-à-vis de son pays et des initiatives malheureuses du gouvernement ivoirien en direction des pays de la Confédération des États du Sahel. En effet, il est incontestable que le président Alassane Ouattara et son gouvernement ont été à l'avant-garde des sanctions illégales et illégitimes qui ont frappé durement les pays membres de la Confédération des États du Sahel, rappelle GPS. Puis, le président Ouattara s'est proposé d'envoyer 2 bataillons de l'armée ivoirienne, sans autorisation du Parlement, pour faire la guerre au Niger. Peut-on, dès lors, être surpris du ressentiment des peuples du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de leurs dirigeants ? S'est-il interrogé. Ce mouvement politique fondé par Guillaume Soro estime que les actes des dirigeants de la Côte d'Ivoire ont, objectivement, créé cet environnement d'hostilité et de belligérance, entre la Côte d'Ivoire et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. GPS estime qu'il incombe à la Côte d'Ivoire de respecter la souveraineté de ses États et de renouer avec le traditionnel dialogue ivoirien, afin de rétablir des relations réellement fraternelles et d'apaiser le climat politique avec les pays de la Confédération des États du Sahel. Autant le président Ouattara a mis force énergie à quereller et à sanctionner ces États, autant il devrait s'activer avec la ME accent circonflexe, ME énergie pour renouer le dialogue et faire la paix. Car, il ne peut y avoir aucune autre alternative, souligne GPS. Concernant éventuelle base militaire américaine à Odiané dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, GPS affirme que le peuple ivoirien a le droit de savoir et de connaître la vérité sur ce qu'il en est de ce dossier. Par conséquent, GPS en appelle aux députés de la nation afin qu'ils se saisissent de cette question pour faire la lumière sur ce qui pourrait être un accord militaire nébuleux, compromettant et contraire aux intérêts de la nation, poursuit la déclaration. Des informations révélées par la presse locale portent à croire que la Côte d'Ivoire aurait accepté l'installation d'une base militaire américaine près de la ville d'Odiané, dans le nord-ouest du pays. Par ailleurs, des sources diplomatiques affirment que le gouvernement ivoirien aurait acquiescé à l'installation de ladite base militaire lors de la rencontre du 29 avril 2024 entre le président Ouattara et le général Michael Langley, commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, note le texte. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, avait également été reçu par Alassane Ouattara, pour préparer le cadre politique de ce déploiement. Interrogé sur la réalité de ce projet de redéploiement, le gouvernement ivoirien a choisi de ne pas répondre. Si cette vidéo t'a plu, prends une seconde pour partager et pour me laisser un pouce bleu. À bientôt.